Qu'est-ce que le bonheur national brut, cette alternative au PIB ? Merci d'avoir posé la question. Le mois de novembre est chaque année marqué par le Black Friday. Le dernier vendredi, les marques proposent une journée avec des promotions importantes. Mais des alternatives existent. Maintenant, vous savez, vous propose une semaine spéciale déconsommation pour découvrir des tendances à contre-courant. Quand on parle d'économie, deux mots sont omniprésents dans les discours, la consommation et le PIB. La consommation est considérée comme une donnée essentielle permettant d'évaluer la santé économique d'un pays. Si la consommation baisse, le PIB baisse. Le produit intérieur brut est un indicateur économique mesurant la richesse d'un pays. Il mesure tous les biens et les services produits dans un pays en un an. Utilisé par toutes les grandes institutions, il est aussi critiqué par les défenseurs de la déconsommation. Ces dernières décennies, des alternatives quantifiant le bien-être d'un pays ont vu le jour. C'est le cas du bonheur national brut. Qualifié par certains d'utopie, il a su convaincre les grands organismes internationaux. Et où a été créé ce bonheur national brut ? Au Bhoutan, le petit pays de 38 000 km² se trouve entre la Chine et l'Inde dans l'Himalaya. Les origines du BNB, le bonheur national brut, remontent à 1972 lorsque le roi du Bhoutan l'a mentionné pour la première fois. Il estimait alors qu'à l'heure où l'on demandait à son pays de s'ouvrir à l'international, les indicateurs économiques ne permettaient pas de mesurer la qualité de vie du Bhoutan. Le bonheur national brut place ainsi la population et le bien-être collectif au cœur de ses décisions économiques. Chez eux, la surconsommation est jugée comme néfaste. Après avoir été défini officiellement à la fin des années 90, le BNB est inscrit dans la Constitution nationale du Bhoutan en 2008. La même année, un outil quantifiable voit aussi le jour. Comment est-il mesuré ? 4 principes caractérisent le bonheur national brut. La protection de l'environnement, la conservation de la culture nationale du Bhoutan, le développement économique responsable et durable, et enfin, une bonne gouvernance. Toute mesure est approuvée et adoptée par la Commission du bonheur national brut. Et ces éléments imposent des choix drastiques. Par exemple, la déforestation est interdite. Les forêts constituent en 2022 encore les 4/5 du territoire national. Et qu'en est-il de son utilisation en dehors du Bhoutan ? En 2011, l'Assemblée générale de l'ONU a salué le Bhoutan pour son approche différente de la croissance économique. Depuis 2013, l'ONU a proclamé une journée internationale du bonheur le 20 mars. Et depuis cette année-là aussi, les Nations Unies publient chaque année le World Happiness Report qui mesure l'indice de bonheur humain dans le monde. En 2022, la Finlande arrive pour la 5e fois en tête du classement du bonheur, suivi du Danemark et de l'Islande. Et en France ? En 2022, la France a fait son entrée dans le top 20 du World Happiness Report de l'ONU, après s'être placée pendant près de 10 ans entre la 21e et la 32e place. Le pays obtient la note de 6,8 sur 10. Le classement se base sur le niveau de bonheur des habitants, croisé au PIB et à d'autres indicateurs du niveau de vie, tels que le niveau de solidarité et de liberté individuelle. Un constat général post-pandémie de Covid-19 a été souligné par Jeffrey Sachs, l'un des co-auteurs du rapport. Il n'est pas sûr que le monde soit plus heureux maintenant, mais le monde est plus axé sur le bonheur et le bien-être qu'il ne l'était il y a 10 ans. Depuis 2016, la France est aussi dotée d'un institut de l'économie du bonheur. Son but est d'aider les acteurs économiques à prendre des décisions en faveur de l'amélioration du bonheur de toutes et tous. La preuve que l'indicateur venu du Bhoutan il y a 50 ans se rapproche de plus en plus de la réalité. Voilà ce qu'est le bonheur national brut. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.